Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour les taroscopes mensuels du mois d'août pour donc les béliers et les ascendants béliers. Je suis ravie de vous retrouver. On va démarrer tout de suite avec la première carte qui donnera la tendance du mois, l'énergie du mois. J'ai tiré la carte de la maladie. Alors je l'ai tirée aussi pour le mois de juillet pour les béliers. Donc disons que ça va continuer, c'est un état qui va continuer au mois d'août. Donc peut-être que vous l'aurez compris, ici la carte de la maladie n'est pas foncièrement une carte négative, n'ayez pas peur. C'est une carte qui met en avant des épreuves, qui met en avant des troubles, voilà. Mais c'est pas foncièrement quelque chose de négatif. Ici, vous allez être dans une situation trouble, marquée par certainement des indécisions, de l'incertitude. Vous allez rencontrer des obstacles qui sont matérialisés par la maladie. Peut-être que vous le sentez physiquement. Il y a des alertes. Donc faites attention aux alertes que vous lance votre corps. Il s'agit peut-être de différentes épreuves que vous devez être en mesure en tout cas de surmonter, parce que c'est une carte qui rappelle qu'aucune épreuve est insurmontable. Voilà. C'est une carte qui présente donc des difficultés ou encore des contretemps, mais qui vous inquiète en fait. Donc ça se trouve, tout ça, ça se passe dans vos têtes, parce que c'est une carte qui met en avant beaucoup l'intellect, donc le moral. Donc ça va se passer dans votre tête, tout ça. Et donc du coup, travailler sur votre corps aussi. Donc on verra donc avec les autres cartes, car les cartes, donc je dis, communiquent entre elles. En tout cas, ici, on va comprendre quelle attitude vous devrez adopter pour le mois d'août. On vous dit ici de rester calme et de faire preuve de lucidité. La carte de la maladie, ici, dans l'oracle Béline, l'invite en fait à prendre son courage à deux mains. Vous devez prendre confiance en vous afin d'avancer malgré les obstacles. Prenez du recul. C'est pas facile, c'est pas toujours très facile de prendre du recul sur les choses. Restez distant, essayez d'avoir une vision lointaine de vos problèmes. Méditez, je sais pas, calmez-vous, posez-vous et faites la globalité, remettez dans une bulle toute la globalité de vos soucis en ce moment. Sont-ils vraiment de vrais soucis? Est-ce que c'est dans votre tête, c'est de l'inquiétude? Pour pas pouvoir sombrer, hein. Attention, parce que c'est vrai que la maladie, ici, on peut sombrer, on peut y avoir un léger état dépressif, mais vraiment, ça domine pas votre tirage, en tout cas. Mais faites attention, en tout cas, à tout ça, pour pas tomber dans certains vices, dans des tentations que cette carte met en avant. Donc conduisez-vous de manière exemplaire pour pouvoir transformer les attributs négatifs de la carte de la maladie en atouts. En tout cas, vous allez traverser des épreuves qui pourraient vous faire grandir, vous transformer. Donc ça va se décanter, les béliers, hein, ça va se décanter. Vous êtes en pleine... c'est vrai que ça fait on va dire que quand même, ça, entre guillemets, hein, ça fait quelques années que les béliers sont sous épreuve, en quelque sorte. J'ai envie de dire depuis 2011. Donc voilà, la carte de la maladie évoque donc un défi que vous allez devoir surmonter en comptant sur l'ensemble de vos qualités. Donc mettez en avant vos qualités. Vous en avez plein, les béliers. Donc si vous agissez de cette sorte-là, vous obtiendrez tous les honneurs que la carte porte en elle. Par contre, si vous n'y arrivez pas, vous devez vraiment rester calme, car je le répète, hein, c'est une carte qui ne présente aucune épreuve insurmontable. Voilà, on va donc passer aux deuxièmes cartes en dessous. Donc pour parler du domaine sentimental, on a l'héritage et l'inconstance. Alors ici, il se pourrait que... voilà. J'ai rajouté une carte pour ce mois-ci qui parlera, qui en fait vous pourrez le prendre comme un conseil. Voilà, si j'utilise une autre carte, je ne suis pas fan d'utiliser d'autres cartes, mais voilà, j'en ai rajouté une parce que voilà, pour changer un peu et pour rajouter un petit plus. En tout cas, prenez-le comme vous voulez, ce sera un petit conseil, des petites phrases en plus qui pourront vous aider. Donc niveau domaine donc sentimental, on pourrait y avoir un retour en arrière. Il se pourrait qu'on ait une subite envie d'un retour en arrière. On ne sait pas si c'est dû à votre
relation de couple, on aurait envie de retrouver un état qu'on connaissait dans le départ, ou bien il se pourrait que même en couple ou célibataire, vous ayez une suite envie de replonger dans une vieille relation, ou bien ça peut aussi vouloir dire que il y a ici cette expérience, que vous avez besoin d'une expérience pour pouvoir atteindre quelque chose, un équilibre dans votre vie sentimentale. Par exemple, il se pourrait ici que la personne sur laquelle vous ayez des vues a déjà une vie bien... a déjà beaucoup d'expérience dans sa vie amoureuse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut déjà avoir des enfants, une famille. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est seul ou encore en couple, mais il se pourrait qu'il y ait, comme si c'était un ex, un retour en arrière. Donc faites attention, parce que ce mois-ci, ça pourra semer certainement le trouble. Bon, avec l'inconstance ici, il y a cette instabilité qui domine, des changements dans la tête, des changements, des envies de changement peut-être aussi, des remises en question, des liens déjà existants, d'une éventuelle vie commune. On peut aussi par extension parler de risque d'infidélité, attention. Voilà, ici il va y avoir un manque de sincérité dans les sentiments. Je ne sais pas si c'est vous qui en êtes l'auteur, mais ça peut être aussi votre partenaire. Donc il va y avoir un certain trouble dans votre situation, en tout cas ce mois-ci, mais sachez que ce n'est pas forcément négatif, parce que ici j'ai tiré une autre carte qui ici parle de l'amour triomphe de tout. Donc ça veut dire en fait, donc l'amour peut être renouvelé, relancé et permanent. Ouvrez votre cœur au pouvoir de l'amour. Sachez que c'est une force puissante et donnez-lui une place d'honneur dans votre vie, dans votre maison, dans votre travail. L'amour est primordial. Travaillez et vivez depuis cet endroit où l'amour habite en vous et votre vie sera sublime. Donc n'ayez crainte, ce n'est pas forcément négatif. Il va juste avoir un peu de trouble dans votre situation amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Faites attention, j'ai l'impression que ça vient plutôt de vous plutôt que de votre partenaire. Donc ne vous éparpillez pas trop et ne soyez pas trop léger. Restez là où vous êtes, peut-être que vous êtes très bien. Voilà. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les deux cartes d'en dessous. On a l'étoile de l'homme et la destinée. Alors ici, il y a une histoire de... Alors, il y a un homme qui va jouer un rôle important dans votre travail ici. C'est un homme qui aura tout en main pour réussir les projets, peut-être vos projets. C'est un homme qu'il ne faudra pas négliger. Il aura un grand rôle a priori pour vous professionnellement. Il peut vous aider à trouver votre voie, à trouver votre vocation, ou bien il pourra vous permettre d'obtenir la possibilité de vous réaliser. En tout cas, ici, votre carrière va correspondre à vos attentes et à vos potentialités. Donc, simplement, si vous êtes un homme, ça veut juste dire que il se pourrait que là aussi, il y a un homme qui joue un rôle très important ce mois-ci pour vous professionnellement. Mais ça peut être aussi simplement vous qui trouvez votre voie, votre vocation, et que vous donnez la possibilité en tout cas de vous réaliser. Peut-être pourquoi pas ouvrir sa propre boîte, devenir auto-entrepreneur. Peut-être que ça a été longuement réfléchi et que finalement vous allez passer enfin à l'action. Vous l'avez cogité. Ici, ça peut être une possibilité de promotion, ou bien même d'obtenir un poste avec plus de responsabilité. Et en tout cas, ça vous plaira énormément, parce que c'est vrai que les béliers sont plutôt des gens qui ils aiment dominer, ils aiment avoir cette place-là de responsable, de chef, donc ça vous plaira. Donc faites attention, si vous êtes, conclusion, si vous êtes un homme, occupez-vous simplement de ce qui est vraiment important pour vous. Et si vous êtes une femme, ne commettez pas l'erreur de minimiser en tout cas l'importance que les hommes ont, ou devraient, plusieurs, un seul, on ne sait pas trop, devraient avoir dans votre vie professionnellement ce mois d'août. Voilà, on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes. On a les présents et l'entreprise. Alors on parlera du côté matériel, financier. Ici, c'est plutôt bon pour vous. Alors avec l'entreprise, ici, ça montre que vous avez de très belles rentrées qui vont vous permettre de réaliser certains projets, voire peut-être plusieurs projets.
Donc bravo, il y a une belle sécurité financière. Alors il y a de l'argent qui va tomber, alors, je n'ai pas envie de dire tomber du ciel, mais il va y avoir de l'argent qui va arriver. Que ce soit un gain, une amélioration financière, il va y avoir un bien-être matériel en ce qui concerne ce domaine financier et matériel. Et puis si vous avez fait une demande de prêt, ils seront accordés en tout cas ce mois-ci. Donc si vous étiez en attente. Voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout aidé pour anticiper ce mois d'août. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires car ce sont des tirages généralisés. Ils peuvent vous parler un peu plus, un peu moins selon votre ascendant. Voilà, je rappelle que si vous désirez un tirage personnalisé, je mets en dessous de chacune de toutes mes vidéos parce qu'on me pose beaucoup la question où est-ce qu'on peut me joindre, mais je le répète, je mets en dessous de chacune de mes vidéos un lien. Et ce lien-là, c'est mon site. Vous appuyez, vous cliquez sur ce lien, vous tombez en fait sur mon site. Et ensuite, vous cliquez, c'est simple, il n'y a qu'à lire, vous tombez sur 3 tirages différents. Donc prenez celui que vous désirez. Voilà, je vous souhaite une très jolie fin de mois de juillet et un joli mois d'août. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Vous pouvez me joindre sur mon email alex78 380 @gmail.com. À très bientôt, ciao.